Salut, c'est Nico Saliagas pour Brut. La photographie, pour moi, et ça a été un moment précurseur, vient quand je suis tout petit, quoi. Je vois une boîte à chaussures avec des photos et je découvre mes parents jeunes. Et je suis étonné de voir mes parents jeunes. C'est assez philosophique, je suis un gamin et je réalise le temps qui passe et je photographie. Mon père m'offre un Kodak, un Instamatic avec les flashs carrés parce qu'il me voit faire des photos imaginaires. Il me voit à table en train de faire clic-clac. Et c'est mon père en fait qui me dit « exprime ce que tu as sans le savoir ». Il ne le dit pas comme ça, il n'y a pas de grande phrase. Il dit « allez, amuse-toi ». Quand j'étais étudiant, j'avais une chambre de bonne dans rue Lafayette, 8e étage, sans ascenseur, toilette sur le palier, sans eau à l'intérieur, etc. J'avais besoin d'un job et là j'ai trouvé, grâce à un ami grec, Tinos Detsis, un petit job à RFI, la nuit souvent. Et à l'époque, j'étais fasciné par l'actualité. C'est-à-dire qu'on me demandait d'emmener la dépêche dans le studio quand le journaliste... Et c'est là où j'ai eu le virus, je pense. C'était la chute du mur de Berlin, en direct. Dès qu'il y avait un urgent, pip, chute du mur de Berlin. J'allais emmener l'urgent. Et puis il y a eu la libération de Nelson Mandela. Je voulais aller prendre le micro à raconter, puis personne ne me le donnait. Donc je me suis mis dans une cabine et j'ai commencé à appeler par-ci par-là des personnalités pour avoir des réactions. Ce que j'ai fait aussi plus tard, mais bon, il est passé par l'antenne, mais je le faisais quand même. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais devenir journaliste. Un moment important qui a changé ma vie, c'était à l'époque de mes années d'étudiant à la Sorbonne. Je remontais la rue des Écoles et il y a un photographe qui me regardait comme ça, bizarrement. Puis je l'ai retrouvé à la bibliothèque. Il m'avait suivi, il était rentré, il faisait mine de photographier des étudiants. Et il s'arrête devant moi et il commence à me prendre en photo et il me fait signer un petit papier, il me dit c'est pour un journal, un petit truc étudiant. Je comprends pas trop ce que c'est. Bon, j'avais 18, 20 ans, donc entre 18 et 20 ans. Donc je dis ok. Et quelques semaines plus tard, je me vois partout dans Paris, mon visage en grand, à la une d'un magazine. C'était le magazine Le Point. Et le titre c'était « Où et comment réussir les universités au banc d'essai ». Et donc j'ai eu un choc de voir mon visage partout parce que je ne l'avais pas demandé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé le pouvoir de l'image, le pouvoir, l'impact que peut avoir ton propre visage vu, observé, épié. J'étais dans le métro et je m'asseyais juste en dessous de l'affiche pour voir si les gens me reconnaissaient. C'était bien stupide et c'était mon premier choc avec le malentendu de la notoriété. J'y ai vu quand même, j'ai décelé un petit signe de « Ah, il y a une petite lumière qui te veut peut-être. On verra en chemin ». Et quand j'ai demandé un stage quelques années plus tard au Point, ils m'ont jamais répondu. L'autre moment qui a changé ma vie, c'est mon arrivée dans le divertissement. J'ai longtemps travaillé comme journaliste, dans l'info, et puis je me retrouve à TF1 à 20h50, en direct, sur le premier prime de la Starac, il y a 18 ans. Donc je me suis, je pense, mis en danger, parce que j'en avais besoin, j'avais besoin de vivre des moments forts, et ça a changé ma vie incontestablement, parce que, encore une fois, le malentendu de la notoriété quand tu es vu par toute la France, quand le jour de la finale où Jennifer va gagner la Star Academy, les rues sont désertes dans plusieurs villes et que ça fait la une des journaux le lendemain, ça ne peut pas passer inaperçu, ça laisse des traces. Alors évidemment, un des moments qui a marqué ma vie de ces 50 dernières années, c'est quand je suis devenu père. Papa, baba, on dit en grec. C'est étrange comme... on a des certitudes sur tout, on tire des plans sur la comète, on est toujours attaché à son petit nombril. Et puis quand on devient père, il n'y a plus rien de tout cela. C'est-à-dire que pour moi, la paternité a été un tel choc, comme pour des millions d'autres personnes, et depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que quand j'ai coupé le cordon ombilical de ma fille, c'est le mien que j'ai coupé.
véritablement. Et la deuxième fois, c'était, quand mon fils est arrivé, ça a été la même démarche. Et j'ai coupé tout le reste, tout ce qui n'a plus d'utilité, en fait, on se libère de tout.